Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je reviens avec ma nouvelle routine make-up Summer 2017. Donc je vous fais une sorte de Get Ready With Me, mais en même temps, je vous parle voilà, des impressions que j'ai sur les produits que j'utilise en ce moment. En ce moment, il fait extrêmement chaud, c'est la canicule. Sur la France, j'ai l'impression. Du coup, c'est vrai qu'il est difficile de se maquiller en ce moment, enfin en tout cas pour ma part, je sais pas pour vous. Dites-moi, vous si en ce moment vous avez du mal à vous maquiller, à vous habiller parce qu'il fait super chaud. Et en fait, tout simplement arrêtez de me maquiller. Et quand je me maquille, c'est extrêmement peu. C'est-à-dire que mon fond de teint, ça fait 2 mois que je l'ai pas utilisé. Donc ouais, je suis assez contente, un petit peu euphorique en fait de revenir, de faire des vidéos make-up et tout tralala. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et donc du coup je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Juste avant de me maquiller, là en fait je viens de me faire ces soins là, donc toute la gamme, c'est un set pour le visage de chez Hello Body, donc vous avez la mousse nettoyante, le gommage et le masque. Je trouve que ma peau elle est oufissime. À la caméra peut-être pas, mais en tout cas en vrai je trouve qu'il y a des résultats de dingue, surtout qu'en ce moment j'ai des petits boutons ici là sur le menton parce que je suis un peu fatiguée, stressée, donc voilà. Et j'ai des cernes de malade, comme vous le voyez, donc c'est super. En ce moment, en fait, je fais depuis 2 mois à peu près un nouveau maquillage, c'est-à-dire une nouvelle routine make-up. En fait, je mets pratiquement plus de fond de teint, j'utilise juste un anti-cerne. Là, j'ai un petit peu débronzé, donc du coup, je vais mettre un peu de poudre de soleil. En fait, quand je suis bronzée, je vais surtout mettre un petit peu d'anti-cerne parce que même si je suis bronzée, en fait j'ai les cernes assez marquées. Et je vais utiliser surtout du mascara. Je vais vraiment accentuer sur mon mascara et c'est pratiquement tout. Que là, comme j'ai perdu du bronzage et que j'ai moins bonne mine, je vais quand même utiliser ma poudre bronzante, un petit blush pour vous montrer en fait mon maquillage. Ma routine make-up sans fond de teint mais extrêmement légère et vous allez voir que c'est vraiment genre pour me donner un côté bonne mine. Premièrement je vais appliquer quand même une crème hydratante, donc là mon masque ça fait une demi-heure que je l'ai enlevé et en fait j'ai pas ressenti le besoin de mettre une crème parce que j'ai l'impression que ma peau est hydratée. Que là comme je vais mettre du maquillage, je préfère quand même venir mettre un fluide, donc ça c'est un fluide hydratant et matifiant de chez Vino Source de Caudalie. Donc moi j'adore utiliser ce genre de crème fluide parce que la texture est extrêmement légère, ça colle pas et en fait quand il fait super chaud, quand j'ai de la crème sur le visage, je supporte pas. J'ai l'impression d'avoir un masque et je supporte pas cette sensation en fait. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille me nettoyer le visage tout de suite parce que là j'ai super chaud. Là ça a déjà pénétré, c'est instantané. Donc si vous cherchez un soin pour l'été, partez plutôt sur des fluides. C'est mieux, c'est plus léger pour le soleil, on va dire ça comme ça. L'hiver, préférez des crèmes un peu plus fat, c'est-à-dire des vraiment crèmes crémeuses, voilà, où on sent bien la peau parce qu'il fait froid, donc la peau elle tire, on a besoin de protection, quelque chose qui est réconfortant. Pour l'été, partez plutôt sur des fluides où ça va être léger, vous le sentez pas sur votre peau, mais votre peau est quand même protégée et hydratée. Donc, j'utilise en ce moment un anti-cerne. Alors, moi je l'aime bien, mais je l'aime pas en même temps. C'est super bizarre. De toute manière, je vous le présenterai dans mes top flops. C'est celui de chez Kat Von D qui se présente comme ceci, vous le connaissez. Hein, voilà, ça a fait le buzz ces derniers mois. Donc, je l'aime bien à utiliser tout seul, mais avec mon fond de teint, je trouve que c'est catastrophique. Là, comme je vais pas mettre de fond de teint, c'est très bien. Donc, voilà, j'applique, hop, directement sur mes cernes, hein, vous savez le faire, ça, il n'y a pas de souci. Donc vous allez voir que l'anti-cerne, je vais l'utiliser sur une autre zone aussi. Genre par exemple ici pour camoufler un petit bouton et en fait sur le menton. Et c'est pratiquement tout parce que je veux pas avoir un rendu kiki et puis j'aime pas être maquillée et avoir la sensation du maquillage qui dégouline quand il fait chaud. Et je viens le travailler avec mon Beauty Blender.
Voilà, alors après sur le menton, donc si vous voulez adopter comme moi ce maquillage, si vous n'avez pas d'imperfection sur le menton, ne le faites pas. Moi perso j'en mets parce que là en ce moment j'ai des petits boutons. Sinon quand j'en ai pas, bah j'en mets pas. Donc je tapote et j'étire la matière le plus possible. Alors là en fait je mets pratiquement rien hein, sur ma joue. Vraiment pour étirer la matière le maximum possible pour pas que ça fasse une démarcation ici, une sorte d'auréole. Ou enfin un rendu voilà un peu kiki, il y a un gros pâté ici et puis le reste de la peau elle est nickel quoi. Voilà, donc j'ai bien fait les paupières parce que c'est pareil, les paupières pour un teint lumineux et frais, même si vous n'utilisez qu'un anti-cerne, avec le Beauty Blender ou votre pinceau, peu importe ce que vous allez utiliser, venez hop en mettre un tout petit peu, mais légèrement, parce qu'en fait ça va cacher l'effet un peu foncé que vous avez sur les yeux quand vous avez des cernes assez marquées et tous les petits vaisseaux. Ça vient rendre quand même le regard plus lumineux et plus frais, comme si vous aviez bien dormi et que vous n'étiez pas fatigué. Donc, je vais en remettre un tout petit peu, surtout sur mes cernes, parce que moi en ce moment, comme je viens de vous le dire, elles sont extrêmement marquées, donc du coup, je remets juste ça et je vais l'estomper au maximum. Les têtes qu'on fait quand on se maquille, les filles. Je vois légèrement mes cernes, mais c'est tout ce que je vais mettre. Je m'arrête là. Parce que après, ça va faire trop keki. Et celui-ci, il est extrêmement difficile à travailler. Surtout si vous mettez un fond de teint avec, vous allez voir que le rendu est pas top. Mais ça, je vous en reparle dans mes tops et mes flops. Alors en ce moment, je fais un énorme tri dans mes produits maquillage de maquilleuse pro. Dans mon matériel tout simplement. Et j'ai envie de terminer plein de produits. Donc il y en a certains que je vends, que je donne. Et il y en a certains que je garde pour les terminer. Parce que j'ai envie de me refaire mon matériel make-up, mais que avec certaines marques. Être étonnée, mais je vais prendre une poudre Sephora. Donc c'est une poudre compacte matifiante 8 heures. Elle est vraiment pas mal. Voilà, elle est colorée légèrement, hein, très naturelle. Mais vous allez voir que sur la peau ça ne se voit pas et je l'utilise uniquement pour matifier en fait et pour que ça reste quand même un peu en place. Et vous allez voir que j'en mets uniquement là où j'ai appliqué mon anti-cerne, bien évidemment. Parce que j'ai pas besoin de matifier complètement mon visage. Si franchement elle est pas mal, c'est la numéro 21, la Clear Light, poudre compacte matifiante. Elles sont Sephora, mais les anciens produits Sephora, je trouve. Parce que ça, c'est une gamme, je crois, qui n'existe plus ou qui ne commercialise plus. C'est dommage parce qu'elle est, franchement, elle est très bien. Vous voyez, au niveau de la couleur, qu'elle soit teintée ou pas, ça ne se voit pas sur ma peau. On va réchauffer un petit peu le teint parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. Donc, pas de grande surprise. Nars Laguna, forcément. Hein, vous la connaissez par cœur puisque c'est ma poudre bronzante. Et en fait là aujourd'hui je vais pas faire le 3, je viens juste dans le creux de ma joue, je remonte légèrement sur ma tempe, je pars vers l'oreille. C'est vraiment histoire de structurer le visage mais très naturellement parce que en ce moment, comme je viens de vous le dire, je supporte plus d'avoir du maquillage partout sur la peau. Vraiment léger, c'est même un peu trop léger, on va en remettre quand même une petite couche parce que histoire de se maquiller, il faudrait quand même que ça se voit un petit peu. Hein, vous savez que j'aime pas les pots de peinture, mais quand même. Pour le blush, pareil, sans grande surprise. Le Orgasm de Nars, ça c'est mes essentiels. Surtout en été, lui, oh là là, quand j'étais bronzée, je mettais un tout petit peu d'anti-cerne et juste ça. Et c'était une tuerie parce que le côté corail fait extrêmement bien ressortir le bronzage. Ça c'est une couleur à avoir absolument dans son matériel de maquillage, c'est le corail. Et en fait il y a des petites particules de nacre dorée mais extrêmement fines. Et donc du coup pas besoin d'highlighter. Et ça vient accrocher et ça rehausse le bronzage mais d'une force. C'est juste magnifique quoi. Voilà, je remets un petit peu sur les paupières, histoire de donner un petit coup de fresh.
Et puis ensuite, je prends un énorme pinceau, voilà, et je viens estomper le tout. Hein. Vous connaissez un peu ma routine. J'enlève aussi les surplus là, de poudre Sephora. Voilà, donc là, mon teint est fait. Ensuite, je vais faire un petit peu mes sourcils. Et par contre, je vais bien m'appliquer, c'est sur les cils. Pour avoir un regard... vraiment mettre l'accent sur le regard. Donc je prends un petit goupillon, hop, je brosse les sourcils. Là, j'utilise en ce moment le More Brows de chez Modelco. Voilà, qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est une sorte de gris beige. Et j'en mets juste légèrement. Hein. Vous voyez que j'en mets pas 3 tonnes. C'est juste pour fixer et accentuer légèrement mon sourcil. Voilà. Donc le gris, en fait, c'est une des meilleures couleurs à avoir quand on se maquille les sourcils. Là, c'est la couleur universelle du sourcil, en fait. C'est un petit secret de make-up artiste, tout le monde ne l'utilise pas, mais c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, pour accentuer la couleur naturelle du sourcil. Si vous voulez pas prendre quelque chose, genre un marron foncé, un peu trop dark, et que ça fasse des sourcils limite noirs par rapport au reste du visage, meilleure couleur à adopter si vous voulez juste accentuer légèrement votre sourcil sans que ça fasse trop structuré, trop maquillé en fait, tout simplement. Ensuite, on va passer au mascara. Donc là, j'en ai deux, c'est de chez Tarte Cosmetics. Vous savez que j'adore cette marque. Il y a le Light Camera Flashes, donc ça c'est un de mes bests. Ça fait des années que je le commande chez Tarte. Il est juste génial. Et il y a le Light Camera Flashes. Ah bah, ils portent le même nom. J'avais jamais remarqué, mais pourquoi ils portent le même nom? C'est pas les mêmes. Hein. Donc voilà, ce sont des miniatures parce que j'avais acheté un coffret pour Noël, ils avaient fait plein de coffrets. Et 3 miniatures et ils sont super. Pareil, je vous en reparlerai et je pense que je vais même vous faire une vidéo sur les mascaras que j'adore. Il y a même des flops, tiens, surtout sur un. Je pense que vous allez être un peu étonnés. Tout le monde l'adore, mais moi je le déteste. Donc voilà, là je viens mettre mon mascara, donc toujours en faisant des petits zigzags et en remontant pour éviter les paquets. Donc là, vous voyez la première différence. Hein. Je l'adore, celui-là, je l'adore. Là, c'est une vraie tuerie. Je vous l'ai déjà présenté, mais je vais vous le remontrer quand même. C'est une énorme brosse, en fait, tout en picot. Et en fait, les picots sont pas resserrés du tout, donc du coup, ça écarte très bien les cils entre eux, ça enlève les paquets. Donc en fait, vous allez voir que là, je fais premièrement celui-ci, donc je mets une petite base, entre guillemets, j'écarte les cils, etc. Je les remets dans la bonne courbe. Ensuite, je vais mettre celui-ci qui va me donner de l'épaisseur et de la noirceur au regard. Et ensuite, je vais redonner un petit coup avec ça, juste pour enlever les paquets que celui-ci peut me faire. Donc là, par contre, je vais rester plus centrée sur la partie extérieure de l'œil. Vous voyez, ça me fait légèrement des paquets. Et je vais venir les enlever après avec l'autre. J'attends pas que ça sèche, surtout pas. Parce que c'est là où vous pouvez vous casser des cils et puis donner une forme ultra chelou aux cils quand ils sont secs. Je reprends l'autre et là, je viens séparer délicatement le reste. Voilà. Donc avec le mascara, ça change tout quand même, hein, ça change tout le look. J'ai posé la question, en tant que make-up artiste, si t'étais sur une île déserte mais que tu devais prendre juste un seul produit maquillage, bah c'est le mascara. Parce qu'en fait, au final, il y a quelques années de ça, je vous aurais répondu fond de teint ou anti-cerne. Mais le truc, c'est que si t'es sur une île déserte, moi je pense qu'il fait beau, donc tu bronzes bien, t'as une peau nickel au bout d'un moment, mais t'as toujours tes cils faits, et les cils, ça change vraiment tout.
Regardez les nanas qui se font des extensions de cils pour l'été. D'ailleurs, c'est un truc que je veux absolument tester cet été. Je veux partir en vacances avec des extensions de cils parce que je trouve ça magnifique et trop pratique. Regardez-les, elles les mettent, elles sont pas maquillées, elles font des petites vidéos et tout. Et au final, comme le cil il est maquillé et ça ouvre l'œil, et ben du coup, on fait abstraction aussi au reste des autres imperfections du visage. Du coup, je vais me coiffer. Et puis je vais quand même mettre un petit rouge à lèvres. Mais ça c'est juste pour vous, pour la vidéo. Voilà, le maquillage, la coiffure est terminée. Donc c'est vraiment ce que je fais tous les jours depuis plusieurs mois. Surtout depuis qu'il fait très chaud. Je me maquille très rarement. En fait je me maquille plutôt le week-end. Parce que le week-end bah voilà je vais sortir. Je vais aller boire un verre etc. Donc je me fais quand même jolie et potable on va dire. Mais en tout cas c'est mon maquillage en ce moment ultra soft. Et ça a fait du bien à ma peau d'éviter de mettre trop de fond de teint, etc. J'ai eu une grosse période où ma peau elle était super moche, mais j'essayais quand même d'assumer, de sortir comme ça, sans fond de teint, pour que ensuite voilà, les résultats ils payent en fait après. Là, on va faire abstraction aux boutons que j'ai sur le menton, mais en ce moment c'est une période assez compliquée, on va dire. Et ma peau, elle parle, hein. Elle parle, vous savez très bien que le corps, il parle et il parle à sa manière. Pendant mes cheveux, je me coiffe tous les jours comme ça, vous savez. Mais il va y avoir une vidéo qui va suivre juste après celle-ci où je vous parle d'une catastrophe capillaire. Soyez au rendez-vous parce que vous avez été nombreuses à me répondre par rapport à ça, parce que je vous avais posté une toute petite vidéo par rapport au fait que je m'étais coupé les cheveux sur Facebook il y a plusieurs mois de ça. Et je vous avais parlé d'une catastrophe capillaire à ce moment-là et vous aviez été nombreuses à m'envoyer des commentaires comme quoi vous étiez... Enfin, j'étais pas la seule en fait. Et du coup, je pousse un petit coup de gueule en fait dans ma prochaine vidéo. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces beauté quand vous êtes bronzé, si vous vous maquillez comme d'habitude, si vous avez une autre routine complètement différente de celle que vous avez au quotidien. Dites-moi tout. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Ciao les filles!